Allô Doc, qu'est-ce que les virus peuvent faire pour redorer leur réputation ? C'est vrai qu'en 2021, les virus n'ont pas vraiment la cote. Bon, en réalité, ils s'en fichent bien qu'on les aime ou pas, les virus. Bah oui, leur vie de virus, c'est de rentrer dans une cellule, l'utiliser pour se multiplier, sortir de la cellule. Rentrer dans une autre cellule, se multiplier, sortir de la cellule. Rentrer dans une autre cellule, etc., etc. Vous avez compris. Bon, et autant vous dire tout de suite, pour sortir de la cellule, le virus, il prend pas sagement la porte de sortie. Non. Il fait tout exploser. C'est d'ailleurs ce qui nous rend malades, lorsqu'un virus détruit nos cellules. Mais des virus, il en existe pour tout type de cellules. Humaines, animales, végétales, et même les bactéries. Et justement, avant de vous parler des virus, je vais vous parler des bactéries. Les bactéries sont des cellules assez complexes, qui sont capables de bien nous embêter. Peste, choléra, méningite, angine, pneumonie, infection urinaire, otite, etc., etc. Bref, le panel de maladies provoquées par les bactéries est étendu. Alors, depuis le milieu du XXe siècle, nous avons un outil formidable contre les bactéries, les antibiotiques. Mais ils présentent de nombreux inconvénients. Déjà, les antibiotiques, c'est l'artillerie lourde. Ils détruisent toutes les bactéries sur leur passage, les mauvaises comme les bonnes. Et des bonnes bactéries, nous en avons plein notre corps. Mais surtout, de nombreuses bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Alors qu'ils étaient miraculeux il y a 50 ans, les antibiotiques sont devenus complètement inutiles contre certaines bactéries multirésistantes. Et d'ici 30 ans, ce pourrait même être la première cause de mortalité dans le monde. Alors, face à ce fléau, que faire ? Bah déjà, des campagnes de pub. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous vous souvenez ? Bon, heureusement, on ne s'est pas arrêté là. Et des recherches sur des nouveaux antibiotiques sont aussi en cours. Cependant, on peut craindre que les résistances se développent très rapidement. Alors, on fait quoi ? Eh bien, c'est là qu'on parle de virus. Si on utilisait ces prédateurs ancestraux des bactéries. Oui, comme on l'a dit, certains virus sont capables d'infecter les bactéries et de les détruire. Ce sont les bactériophages. En réalité, ils sont connus depuis le début du XXe siècle. Avant la découverte des antibiotiques, un certain Félix Derel, franco-canadien, les découvre sans vraiment identifier de quoi il s'agit. Il parvient tout de même à guérir de nombreux malades du choléra, entre autres. Ces recherches étaient prometteuses, mais incomprises. Et lorsque les antibiotiques sont arrivés, les bactériophages sont tombés dans l'oubli. Mais devant l'inefficacité des antibiotiques, ils reviennent sur le devant de la scène. Les bactériophages ont l'avantage d'être spécifiques à l'espèce bactérienne qu'ils infectent, et donc de détruire uniquement les mauvaises bactéries. Et surtout, ce sont des prédateurs ancestraux des bactéries. On peut donc imaginer que si elles mutent et deviennent résistantes au virus, celui-ci mutera aussi et s'adaptera pour contourner la résistance. Les bactériophages paraissent donc prometteurs pour lutter contre ces bactéries multirésistantes. Mais évidemment, tout n'est pas si simple. Les bactériophages sont probablement les êtres les plus abondants sur Terre. Il faut donc identifier lesquels nous intéressent. Et ils existent depuis des millions d'années, comme les bactéries. Ils évoluent. Les interactions entre l'humain, les bactéries et les virus sont complexes et il faut parfaitement les maîtriser pour s'assurer de la sécurité des patients. Alors, même si des recherches cliniques sont déjà en cours, laissons encore du temps aux chercheurs pour mieux comprendre ces millions d'années d'évolution. C'était Camille Brunet, doctorante au TIMC, recherche translationnelle et innovation en médecine et complexité.